Allez, bonjour à tous, avec un direct pour parler de la sécurité sur les skis avec nous, Marc Garcia, champion du monde, moniteur, entraîneur. Marc, la première sécurité, on est sur les pistes de ski ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Première sécurité, est-ce qu'on parle de matériel ou on parle de terrain? Alors les deux. Les deux. Terrain, déjà, la sécurité, c'est de savoir notre niveau de ski, où on se situe, et évidemment, commencer gentiment sur les pistes qui sont au départ, on le rappelle. La première piste, c'est les débutants, la piste verte. Ensuite, on a la piste bleue, la piste rouge et la piste noire. Voilà, les fameuses pistes qu'on connaît bien. C'est partout pareil. Hein. On va rappeler qu'on est à Pras-sur-Arly. On est en direct. Il est 15h07. Marc Garcia. Alors, il y a des différents niveaux. Il faut s'adapter à son niveau, c'est ça. Hein. Surtout pas chercher à vouloir aller trop loin. Oui. Surtout en ce moment, on arrive première journée de ski. On veut tout de suite aller le plus haut. Mais évidemment, il y a un peu plus de neige en hauteur. Mais commençons en débutant, commençons sur les pistes vertes. Et quand on commence à bien maîtriser, ensuite on peut basculer sur la piste bleue, sur la piste rouge. Toujours en direct ici, on rappelle, alors il y a des gens qui skient derrière nous, Marc, là, on rappelle, hein, entraîneur, moniteur, quand il voit les gens, comme ça, vous voyez exactement leur style, et vous dites, lui, il est à sa place, là, par exemple. Lui. Oui, lui, il est à sa place, il est sur une piste verte, par contre, oui. Il n'est pas encore en totale maîtrise de sa vitesse. Oui, c'est ça. Et on voit qu'ici, en plus, il y a une certaine cohabitation, comme dans les trois quarts des stations de ski, entre le skieur et les gens qui viennent en luge ou les gens qui marchent. Je rappelle qu'il est interdit de marcher sur une piste de ski. Alors ça, c'est un rappel important. Il est interdit de marcher. Hein. C'est totalement interdit aujourd'hui dans le monde entier. Hein. Il y a des pistes spécifiques, donc il est hors de question de marcher sur une piste de ski. On voit quelqu'un qui fait de la luge. On est presque ici au pied des pistes de Pras-sur-Arly, l'espace Diamant, on le rappelle, en Haute-Savoie, en direct si vous nous retrouvez. On a des gens là qui cohabitent, on dirait un peu un stade de neige là, entre skieurs et puis gens qui font de la luge. Comment ça se passe? Bah oui, là c'est un peu compliqué parce que sur cette partie basse il manque un petit peu de neige. Donc oui. Le tout c'est qu'effectivement le skieur lui doit, en théorie qui arrive de l'amont, doit contrôler sa vitesse. Toujours l'amont, skieur amont, responsable. Amont, toujours. Ça veut dire celui qui se trouve le plus haut. D'accord, c'est comme en voiture, celui qui se trouve derrière, c'est lui qui est responsable. Donc en général, ceux qui arrivent du bas, ils font toujours attention aux des gens qui arrivent par le haut. Mais surtout, c'est celui qui va arriver en haut, qui doit être capable de freiner quand il voit soit un passant, soit un piéton, soit de la luge, pour éviter la percussion. Priorité. Alors, Marc Garcia avec nous. Donc, on a bien dit skieur amont responsable. Le casque, on en parle beaucoup. Le casque obligatoire ou pas obligatoire? Il n'est pas obligatoire juridiquement. Il n'est pas obligatoire. Il est obligatoire dans certains pays, en tout cas pour les professionnels. Hein. Les casques sont obligatoires pour nous les enseignants. En Suisse, par exemple, en Autriche. En France, ce n'est encore pas tout à fait le cas. En tout cas, je l'encourage parce que le casque, il a deux choses. C'est d'abord de se protéger soi-même en cas de chute. D'accord, c'est comme un motard, comme la moto. Tiens, on va le mettre peut-être, Marc. On va quand même rappeler que ce casque, il doit protéger à la fois la tête, mais aussi bien être serré, hein, c'est ça? C'est ça. Alors le casque, maintenant tu vois, tu as des petites choses comme ça qui vont permettre de le serrer. Ouais. Alors le casque aussi, c'est pareil, il faut qu'il soit bien adapté. Là, je peux le resserrer. On resserre, hein, voilà, c'est pour resserrer derrière. Et surtout, très très important, Philippe, c'est ce qu'on appelle nous la jugulaire. Voilà. Avoir un casque qui n'est pas attaché, ça ne sert à rien. C'est comme en moto. Chute, boum. Ah oui. C'est fini. Le casque toujours attacher le casque. Ce qu'on appelle la jugulaire, c'est obligatoire. En tout cas, c'est nécessaire parce que si vous mettez un casque pour ne pas l'attacher, et en général, nous, vous voyez, on le serre quand même un petit peu. Oui. Hein, on le serre plutôt. Ouais. On serre plutôt. Quelqu'un qui passe, là, il a un casque, il a même une GoPro dessus. Tiens, la GoPro, est-ce que ça fragilise le casque ou pas? On a eu le problème de Schumacher. Hein. Oui. Schumacher, il avait une GoPro qui a traversé le casque sur la chute et qui s'est. Donc la GoPro a affaibli plutôt, donc prudence avec les GoPro. Avec les GoPro, sur des velcro, oui. D'accord, mais pas sur des montages de rivets. Parce qu'en fait, lui la GoPro n'était pas sur un rivet. Alors, je ne sais pas si tu vois ici, j'ai des systèmes ici qui me permettent de ventiler mon casque. Ah, donc il est aéré le casque. Hein. Il est aéré. Donc là, je peux le fermer ou l'ouvrir en fonction de la température, évidemment. Marc Garcia, ça tient chaud quand même. Quand on skie au mois de mars, on a très chaud sous les casques. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon, après c'est un choix. Hein. Un motard en plein été, il a le casque, c'est obligatoire. Donc là, voilà. Il y a des gens, regardez, tiens, on est en direct, hein, on va dénoncer personne. Là, il y a quelqu'un qui fait du ski avec son petit, c'est autorisé ça. Hein. Il a le droit de le faire sur la piste. Prudence. Oui, ça peut être autorisé. Skier avec les enfants au milieu des skis, il n'y a pas plus dangereux. Philippe, il n'y a pas plus dangereux. Une faute de quart, c'est-à-dire que l'adulte peut se faire mal, mais surtout il peut tomber sur son enfant et l'endommager, ou en tout cas le blesser sérieusement. Sylvain Marconnet, un champion de rugby, avant la Coupe du Monde qu'il y avait eu en France, très très bon skieur, il avait fait une faute de quart, il était avec son fils, bim, il s'est pété le tibia péroné. Alors on a des bons conseils. On est avec Marc Garcia en direct depuis Pras-sur-Arly.
Le temps est magnifique en montagne cet après-midi. Merci de nous rejoindre. Vous êtes très très nombreux à nous rejoindre ici. On rappelle le skieur amont responsable, on rappelle le casque obligatoire. On voit aussi des gens qui font de la luge ici. Bien sûr que la luge est autorisée, mais toujours séparé, Marc, on fait pas de luge sur une piste de ski. C'est interdit. C'est La interdit. législation, c'est interdit. C'est C'est-à-dire que les pistes sont en général délimitées. Là, c'est un espace un peu ouvert à tout le monde. Mais en général, vous avez des pistes vertes, des pistes bleues. Du côté droit, vous avez un piquet qui se trouve, on va dire, vert, avec le bout du piquet qui est orange. Oui. C'est-à-dire en cas de brouillard, si moi j'arrive, je vois le piquet orange, ça veut dire que ma piste se situe sur la gauche en descendant de ce piquet, et vice-versa. Du côté gauche de la piste en descendant, il y a un piquet de la couleur, mais totale, il n'y a plus du tout de orange. Ça veut dire que ma piste se situe à ma main droite. C'est-à-dire en cas de brouillard, Philippe. C'est si important, je me perds, oui. je me retrouve du coup en hors piste, dans les zones qui peuvent être... Marc Garcia avec nous, les conseils. Regardez ce ciel tout bleu aujourd'hui. Hein. Alors on parle de beau temps pour ce qui est quand il y a une tempête de neige ou quand il y a un jour blanc. On va rappeler ce que c'est qu'un jour blanc, Marc Garcia. On voit pas les bosses, on voit rien du tout. C'est pas le cas aujourd'hui. Le jour blanc, c'est compliqué pour tout le monde. Le jour blanc. On va rappeler ce que c'est parce que ceux qui font pas de ski savent pas ce que c'est. Le jour blanc, c'est-à-dire que là, c'est pas le brouillard, c'est qu'on voit absolument pas le terrain. Le terrain, on n'arrive pas à dissocier la bosse de pas la bosse. On sait même pas si on monte ou si on descend. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Alors souvent, c'est plus facile parce qu'on arrive quand même à avoir des repères lointains dans le jour blanc, alors que dans le brouillard, par contre, là, c'est pour ça que c'est piqué, là, je précisais bien. Et tous les 100 mètres aussi, il y a une indication, il y a un numéro, ça indique la longueur de la piste. Et ça permet d'avoir un repère en cas d'accident. Je me trouve sur la piste verte ici, je suis au numéro 2, ça veut dire qu'il me reste 200 mètres en bas de la piste, parce qu'on rajoute des zéros, c'est métrique, et ça permet de se repérer vis-à-vis quand il y a un accident, d'appeler les secours et puis surtout de savoir où on se trouve. De la Bretagne, toujours à Pras-sur-Arly en direct. Regardez un petit peu comment ça se passe ici avec Marc Garcia. Le planté de bâton, Django nous dit le planté de bâton. Alors, le planté de bâton, on en reparlera, mais ça n'existe plus le planté de bâton. Bien sûr, tu rigoles Philippe, bien sûr, bien sûr. Je ferai une édition spéciale sur le matériel. On fera une vidéo spéciale. Sur l'évolution des techniques et justement ce fameux planté de bâton qui est encore plus d'actualité. À un moment donné, on l'avait oublié, on l'avait laissé de côté, mais ne vous inquiétez pas, il a son importance le planté de bâton. Je vous en parlerai plus en détail. Voilà. Alors ça, c'est par ordre décroissant. Alors, on parle d'une chose dont on parle très peu, hein. C'est une protection pour le dos. Marc Garcia, entraîneur, on rappelle ancien champion du monde et moniteur de ski évidemment. Regardez ce qu'il a ici. On dirait une barquette ici. Et ça, pour ceux qui font du ski, on dirait un peu Robocop. C'est pour mettre dans le dos, c'est une protection dorsale, c'est ça? Exactement, c'est une protection dorsale qui est obligatoire chez les compétiteurs. D'accord, en compétition. Les niveaux, dès qu'on est en compétition, dès qu'il y a une compétition, c'est obligatoire. C'est d'abord en général, c'est pour la chute, d'accord, pour protéger le dos. Et maintenant aussi, pour les enfants notamment, quand on voit qu'il y a le nombre de percussions qu'il y a sur les c'est pistes. Dorsale, nous dit Sarah, effectivement. Hein. Ça s'appelle une Bonjour, dorsale. nous dit Sandrine, il va la mettre, regardez, on la passe comme ça, regardez, et une dorsale. Mais ça, on n'est pas très habitué à ça. Hein. Non, pas du tout. Alors vous êtes moniteur, vous prenez des enfants, vous mettez la dorsale systématiquement? moi, quand je suis en grosse période scolaire, en tout cas quand il y a les vacances, je la mets. Ouais. Parce que justement, par rapport à la percussion. Il y a quelqu'un qui m'arrive dans le dos et qui me percute. Alors Alain donne le bonjour de Marseille, on a un bonjour de la Lorraine, on est avec Marc Garcia, on est à Pras-sur-Arly en direct, il est 15h15, on rappelle hein, tout... pareil. Il y a un zip, d'accord, et éventuellement, il y a un petit velcro pour que, voilà. Regardez. Et là on peut taper, si j'ose dire, sans problème, on ne craint pas la colonne vertébrale. Hein. Alors surtout, à mon avis, indispensable, ce n'est pas obligatoire, indispensable pour les enfants. Indispensable pour les enfants. On va le rappeler, tiens voilà les conseils. Hein. Skieur aval, skieur amont responsable, on rappelle le casque obligatoire. Il n'est pas obligatoire en France le casque, hein, on n'a pas d'amende. Non, on le recommande, c'est recommandé. Recommandé. C'est recommandé et la dorsale, elle est de plus en plus recommandée, évidemment. Absolument. Sarah nous dit pas beaucoup de neige sur la piste du char. Alors c'est où la piste du char? Je sais pas, c'est pas ici. Nous on est à Pras-sur-Arly en direct avec Marc Garcia. Les conseils hein, pour justement, pour celles et ceux qui font du ski, il y a beaucoup de gens en vacances ici, on le rappelle. Hein, d'abord adapter à sa piste, le skieur amont toujours, bien le rappeler, et puis rappeler aussi le casque et rappeler aussi la dorsale. Hein, comme c'est beau aujourd'hui, c'est magnifique, ça donne envie d'aller au ski. Bonjour du Pas-de-Calais, écoutez bien la sécurité, nous dit Alain, il a parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? La dorsale, je reviens pour les enfants, pour les parents. Surtout pour les parents, elle se loue aujourd'hui. Il y a des magasins de sport qui les louent pour une période très courte. Oui. Ensuite, pour un adulte qui veut vraiment se protéger, ça vaut le coup de l'acheter. Je pense que vous êtes en totale sécurité. Sachez que nous, les coureurs, le matin, c'est obligatoire. Il y a un contrôle au départ des courses pour savoir si on met la dorsale. On met la main dans le dos, comme ça, et on regarde. S'il n'y a pas, il ne prend pas le départ. Ah, ça c'est extraordinaire. Marc Garcia qui nous apprend des choses. Alors, les conseils aussi quand on fait du ski, ne jamais se mettre en aval d'une bosse. On voit des bosses un petit peu plus loin là-bas. Alors, on voit souvent des gens qui s'arrêtent un petit peu après la bosse. Il faut s'arrêter dessus ou avant, mais jamais après, hein, c'est ça. Tout à fait. Il faut toujours s'arrêter plutôt au-dessus de la bosse.
Et si possible, arrêtez-vous toujours sur les côtés. Quand vous êtes dans l'axe, c'est là le plus dangereux. Arrêtez-vous sur les côtés. Jamais au milieu d'une piste. Jamais au milieu d'une piste. On voit des gens, Marc, on voit des gens qui sont en arrêt, on voit des gens qui arrivent ici. Ben, les débutants, ils sont obligés de s'arrêter un peu où ils peuvent, déjà, non? Oui, vu l'étroitesse de la piste, oui. Et là, c'est compliqué. Alors là, elle n'a pas beaucoup de choix. Elle va rester certainement en version chasse-neige et puis être en version parallèle chasse-neige pour essayer de faire ça parce qu'elle n'est pas encore en état de pouvoir faire des virages. Voilà. Alors, on a dit, donc, attention, que de collision, nous dit Thomas. Malheureusement, il signale Gaspard Huyel, qui était Huyel, hein, qui s'était tué l'année dernière. Ralentissez quand vous voyez des débutants, ça c'est important aussi, hein, on va le rappeler. Effectivement, l'acteur qui est mort l'année dernière, hein, c'était des conditions. Il avait pourtant un casque, lui. Oui, il avait un casque, il avait tout. Il n'y a pas si longtemps ça, on était ensemble. J'arrive d'Autriche, j'étais dans d'autres stations. C'est quand même le problème récurrent aussi en Autriche, c'est que les croisements de pistes, par exemple, c'est la même chose sur un croisement de piste. Oui. Et en tout cas, quand vous arrivez sur les pistes de débutants, c'est là qu'il faut ralentir. Il y a 2 ans, rappelle-toi à Flaine, percussion d'une petite gamine au pied des pistes, avec un très très fort skieur. Donc effectivement, la dangerosité, je crois qu'il y a quelques années, Philippe, j'avais eu un rapport, 175 000 blessés dans les stations de ski françaises à un stade de 2. C'est-à-dire que ce n'est pas le petit doigt, ni voilà. 65% par percussion. Ah oui. 65%. Plus de la moitié des percussions. Hein. On va le rappeler, ces conditions, parce que c'est quand même dommage de finir à l'hôpital. On sait que les médecins de la région ici sont très sollicités, là, en traumato, comme on dit, hein, en ce moment. Les hôpitaux aussi. Ça veut dire qu'effectivement, quand on est en vacances, l'hôpital de Sallanches, on n'est pas très loin d'ici, on va le rappeler, on va saluer d'ailleurs. Les gens qui nous regardent l'hôpital de Sallanches, ils savent que l'hélicoptère, on voit les rotations, pas aujourd'hui, Dieu merci, mais il y a beaucoup de rotations d'hélicoptères aussi. Hein. Oui, tout à fait, énormément de rotations d'hélicoptères. Donc sur la sécurité, alors la sécurité c'est un grand débat aujourd'hui. Oui. C'est ce que font les gens, mais c'est le concept des stations. Je vois ici, là-bas on a un téléski avec une perche en rouleur, ce qu'on appelle les fameux téléskis, la marque Pomagalski à l'époque. Nous en avons 2 ici. Aujourd'hui dans les stations, on a beaucoup de tapis roulants. Et en fait, on facilite les gens d'aller au sommet. L'apprentissage du téléski, c'est un élément que nous, on a connu et qui me paraît essentiel dans l'évolution de la technique. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas skier, ton téléski, tu tombes. Un tapis roulant, les bronzés font du ski. Et quand tu arrives au sommet du tapis roulant ou du télésiège, si tu ne sais pas skier, eh ben, tu as un danger potentiel pour les gens. Sarah nous dit prenez un moniteur de ski. Alors ça c'est important de le rappeler pour débuter parce qu'un moniteur ça accélère. Alors, on voit des gens qui débutent ici. Ils sont nos amis vacanciers qui sont arrivés donc ils sont un petit peu. Alors celui-ci ça va pas mal pour la personne ici en ski parallèle. Elle a le casque, elle a tout ce qu'il faut. Regardez la jugulaire attachée, le casque. Là c'est un moniteur. Eh oui. Regardez les moniteurs. On pourrait lui dire, monsieur, hein, en Autriche c'est interdit. Hein. En Autriche et en Suisse, les moniteurs sont obligés d'avoir un casque. C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Nous, pas encore, malheureusement. Oui. On va rappeler donc le moniteur et il vaut mieux le prendre parce que comme ça on avance. Si on n'a pas de moniteur, on progresse difficilement. On progresse mais beaucoup plus longtemps, puis on skie pas bien surtout. Oui, et puis il y a des notions, si tu veux. Il y a les notions, oui. Par exemple ici, comment on est capable de freiner, quand on est capable de tourner, de là-bas à ici, ça s'appelle la ligne de pente. C'est-à-dire que c'est là où tu peux atteindre ta vitesse maximum. Pour t'arrêter, il faut que tu sois perpendiculaire à la ligne de pente. Donc il faut être capable de faire pivoter tes skis pour être à 90 degrés de cette pente qui est maximum. Donc ça, si tu n'as pas les notions, c'est comme en bateau. Être au pré, être au vent arrière, être en largue, ça s'apprend pour la voile. Et ben en ski, il y a une connotation de positionnement pour pouvoir t'arrêter. Toujours en direct avec Marc Garcia depuis Pras-sur-Arly. L'espace diamant ici, on voit le télésiège qui tourne toujours ici. Regardez, le ciel est magnifique, c'est un temps absolument merveilleux. Alain, te remercie pour les conseils, Marc. Regardez comme c'est beau ici, le soleil qui brille, les conseils de Marc Garcia pour bien profiter du ski, parce qu'effectivement, c'est quand même dommage de terminer à l'hôpital quand on fait du ski. Les snowboarders, Marc Garcia, et les skieurs. Alors, on a eu beaucoup de. Alors, attends, il y a Sarah qui nous dit, au remontée, nous avons le règlement de police qui est affiché. Ah, le règlement de police est affiché au remontée mécanique. Le police, mais malheureusement, c'est tellement petit que c'est difficile à lire. On n'a pas le temps. On a la tête ailleurs. Hein. Je pense que nous, les professionnels des montagnes, en tout cas l'ensemble des stations et les partenaires du milieu montagnard, on doit un peu plus communiquer justement sur ces règles de sécurité, sur le comportement de sécurité, parce que ça peut coûter des vies, ça peut aussi coûter des gens paralysés. Et chaque année, moi qui suis expert, on me demande d'être expert sur les accidents et c'est jamais marrant. C'est même marrant. Voilà, quelqu'un qui fait de la luge. Alors, on rappelle encore une fois, le snowboard et le ski, passé un temps, on voulait faire des pistes.
Regardez, il y a des gens qui sont en train de remonter la piste ici. Ça, c'est peut-être des débutants, bord de piste, bravo. Bravo et saluer ici, effectivement. Donc, c'est peut-être des débutants, ça, Marc, parce que quand on ne pas les remontées mécaniques. Vu de la façon dont tu portes le ski, oui. Il y a deux choses pour nous. C'est comme tu vois, tu portes les skis et surtout comment tu marches avec les chaussures de ski. Mais bon, c'est pas facile de marcher. Il faut commencer un jour ou l'autre, de toute façon. Et puis, il faut le dire quand même, Marc, pour toutes celles et ceux qui font du ski, marcher avec une paire de chaussures de ski. On n'a pas trouvé encore les chaussures de ski pantoufles, Marc. Ça n'existe pas encore. Non, mais il y a eu ce qu'on appelle des chaussures. Aujourd'hui, ça s'appelle des chaussures portefeuille. Des chaussures à rentrée arrière. C'est un certain Roger Blanc qui avait mis ça à l'époque avec la fameuse chaussure Salomon. Et maintenant, il y a des marques, Nordica, il y a beaucoup de marques de chaussures de ski qui ont différentes possibilités par rapport à votre morphologie. Absolument. Mais on en parlera. Parce que on reviendra dessus. Alors, il y a plein de gens qui nous regardent. Simone nous regarde depuis la Dordogne. Thomas nous dit qu'il faut être extrêmement prudent sur les pistes, on l'a dit. Alors, snowboard, ski, passé un temps, on a failli faire des pistes séparées. Je crois que ça a même existé dans quelques endroits. Alors, est-ce que c'est vrai que quand on voit un snowboarder en limite de vitesse, on se dit, mais lui, comment il fait pour s'arrêter, quoi? Alors, j'ai rien contre les snowboarders, Marc. Moi non plus. En plus, l'un de mes meilleurs amis, c'est Régis Roland, qui s'appelle le pape du snowboard, qui a fait les différents films Apocalypse, qui est moniteur de ski. Et c'est vrai que la cohabitation, même aujourd'hui, alors ça devient plus compliqué. Par exemple, aujourd'hui, soyons clairs, sur des neiges de culture. On a un bon skieur qui arrive, Marc. Ouais, neige de culture. Bon, Oui, ça va. Ça va. Le casque, c'est bien, bravo, il a le casque, donc il se protège. Oui, les snowboarders, sur des neiges comme ça, moi je conçois le snowboard en poudreuse. Oui. Alors, le snowboard, ce qu'on appelle sur du carrelage, sur des neiges dures comme ça, je vois vraiment pas le plaisir. Parce que, alors attention au snowboard, vous avez les pieds attachés, en cas de chute, les épaules, les coudes, le dos, ça fait bobo. Vous confirmez, Marc Garcia, que le snowboard, les chutes sont un peu plus délicates. Alors, il paraît qu'effectivement, quand un snowboarder rentre dans un skieur, ça peut être le surf, le snowboard est plus dangereux qu'un ski, qu'une pelle que de. Oui, parce qu'il a toujours cette planche au pied. Et donc ça rajoute de la lourdeur, ça rajoute un impact dramatique presque pour celui qui s'est rentré dedans. On voit des gens qui skient. Pareil, là, positionnement. Limite de contrôle. Donc là, la dame qui est arrêtée, regarde, elle va se le prendre pas loin. Oui, c'est ça. Donc c'est pas loin. Donc là, c'est pareil. Et on trouve ce phénomène-là assez fréquemment. Parce que pour deux choses, il faut être clair là-dessus. C'est que ces pistes-là, elles sont aseptisées. Regarde, il n'y a pas une bosse, il n'y a rien du tout. Je peux te dire que s'il y avait des bosses par là, comme une certaine époque, la bosse, il n'irait pas aussi vite que ça. Ça permettrait d'avoir la technique. Ça aussi, c'est un grand débat. La préparation des pistes. On voit une luge, Marc. Là, on a Maureen qui nous demande si on doit mettre un casque. On a ce jeune homme ici qui n'a pas de casque, évidemment. Est-ce qu'on doit mettre un casque pour faire de la luge? Alors, est-ce que c'est pour les parents qui sont concernés? Je pense que c'est comme aujourd'hui les différents sports en vélo. On encourage les gens à mettre des casques. Tout ce qu'on fait sur la neige, c'est quand même de la glisse. Et en plus, on est grisé par la vitesse. La chute bénigne, tomber sur le côté, pour lui, pam, il risque de se faire mal à la tête, à la tempe, de se brûler aussi. Donc ce serait dommage, c'est dommage. Vivement recommandé, nous dit Sarah. Écoutez, plein de conseils sympathiques depuis Pras-sur-Arly. On est en direct, il est 15h25. Regardez, un ciel magnifique. Alors, on fera des points météo. Tout à l'heure, mon jumeau fera un petit direct pour vous parler de la météo de la fin de semaine et peut-être de la neige qui va peut-être revenir. Et c'est vrai que ça manque un petit peu de neige. Alors, quand la neige manque un petit peu, Marc Garcia, on le voit ici à Pras-sur-Arly, même s'il y a beaucoup de neige d'altitude au-dessus de 1500 mètres, on va le rappeler, beaucoup de neige, de très bonnes pistes. Quand il n'y a pas beaucoup de neige comme ça, est-ce que c'est plus dangereux? Oui, c'est plus dangereux, d'autant plus qu'on est sur le... Encore une fois, on a de la neige ici parce qu'on a un mix, surtout avec de la neige de culture, on le rappelle. Donc ces neiges-là, elles ont la particularité que quand elles sont beaucoup skiées, énormément skiées ou comme on a vu là, c'est des neiges, pour nous on appelle ça, elles se lustrent, c'est-à-dire qu'elles deviennent verglas. On va le montrer, tiens, on va s'approcher un petit peu, Marc. Alors, elles viennent un petit peu dur. Elles seront damées, bien sûr, dès demain. Voilà. Ça va encore, elle a l'air bonne. Elle est bonne, elle saupoudre un peu dessus. Là, regarde, ici, ça s'appelle, là c'est de la poudre, d'accord, mais dessous, je gratte, c'est ce qu'on appelle très très dur. Et donc ces neiges de culture, elles sont difficiles. C'est-à-dire qu'il faut aussi entretenir le matériel. On en reparlera, il faut que les skis soient affûtés, soient préparés pour permettre d'accrocher. C'est comme un chef de cuisine, il affûte ses couteaux. La neige de culture, ça pourrait être plus dangereux, Marc Garcia, ou pas? Oui, c'est plus dangereux parce que à long terme, s'il n'y a que de la neige de culture, elle durcit énormément. Avec nous, là, regardez. Elle durcit et elle devient glace. La neige de culture a la particularité à long terme de vraiment, plus vous skiez dessus, plus vous lustrez cette neige, plus elle va devenir glacée.
Bien sûr. Les bons conseils, Marc Garcia. Avec ça, on a l'impression que les conseils, ça suffit pour devenir un bon skieur, Marc. Alors, on avait passé les moniteurs, on va le rappeler, les pulls rouges, hein, qui sont importants. Vous êtes vous-même moniteur de ski. Tu peux me tutoyer quand même. Alors, Je serais quand même on va se tutoyer, Marc, parce qu'effectivement, écoute, on est très heureux d'avoir tous ces conseils, des luges, effectivement, des gens qui vont assez vite derrière. Là, voilà. Et puis on a aussi des débutants. Alors, le débutant, il faut toujours prendre soin du débutant, ça c'est important. Hein. Oui. Oui. C'est au bon skieur de se méfier des débutants. Hein. Là, elle est limite de pouvoir contrôler sa vitesse, cette demoiselle. Hein. Oui, Regarde, oui. elle est pas loin. Et regarde, évidemment, les gens tellement intelligents, ils sont au milieu de la piste. Aïe. Donc là, ça peut être. Ça, Voilà. ça, il faut le rappeler. Alors ces gens-là, c'est pas de leur faute, Marc, parce que ils ont peut-être pas l'habitude de venir. Est-ce que c'est marqué quelque part de ne pas marcher sur une piste de ski? Parce que ils sont en famille, ils ont vu la piste, ils montent là-dessus, ils ont vu des gens. Comment ça se passe? Parce que au niveau réglementation, on a l'impression que c'est pas marqué quelque part. Ça. Comme l'a dit tout à l'heure notre téléspectatrice, ou en tout cas la spectatrice, c'est qui expliquait qu'il y avait effectivement des informations, mais qui restent encore très sommaires et assez petites. Alors évidemment, le tout c'est de s'informer, on dit toujours, mais un peu, je sais pas, un tout petit peu de bon sens quand même, de ne pas marcher sur une piste de ski. C'est pareil sur les pistes de ski de fond. Il y a des gens qui marchent à côté et qui vont marcher spécifiquement sur les pistes de ski de fond. Ben non, on ne marche pas sur une piste. Là, je veux dire, faut quand même pas avoir fait l'ENA. Désolé, ça s'appelle carton rouge. Faut pas avoir fait l'ENA pour savoir qu'on est, on est quand même sur une piste et qu'on peut marcher à côté de la piste. Voilà, bon, effectivement, des skieurs. Là, le monsieur qui a monté tout à l'heure, là, il va pas mal lui. Oui, il va pas mal, mais s'il fait sa faute de quart, là-bas, regarde, hop, il est pas loin. Il y a en plus. Je comprends pas, c'est qu'en plus, tu vois Philippe, c'est qu'en plus il y a les enfants là-bas. Il a appris à slalomer au milieu des gens, lui. Hein, oui, c'est pas mal, hein. au milieu des gens. Alors le poids aussi, c'est important parce que quand on pèse 80 ou 90 kilos, on a une énergie cinétique, je sais pas comment ça s'appelle, qui est quand même extrêmement importante. On va encore passer à un pull rouge. On va les saluer, nos amis pull rouges qui sont là, regardez, parce que avec les enfants ici qui travaillent toute la journée, qui apprennent à skier. Le poids, donc c'est important quand on est plutôt costaud. On est plus dangereux que les autres, il faut le dire. Évidemment, l'impact pèse plus lourd. Hein. Ça, c'est une force. Et c'est là que les enfants sont vulnérables. On va le rappeler encore une fois. Les enfants, ce sont les plus vulnérables sur les pistes, Marc Garcia. Ouais, les plus vulnérables. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on dit. Alors, quand on s'arrête aussi, on le reprécise, Philippe. On s'arrête bien avant une bosse. Et non pas derrière la bosse. Et on s'arrête sur le bord. Et quand on s'arrête, la première chose qu'on fait, on regarde toujours vers le haut. On regarde toujours vers le haut quand on s'arrête. Alors ça c'est important, ou quand on est un petit peu en travers d'une piste, le premier conseil c'est de regarder sur le côté, savoir si quelqu'un arrive. Voilà, très important. Par contre quand on skie tout droit comme ça, on peut pas regarder derrière quand même. Non, non, c'est un peu compliqué. Mais un rétroviseur, je dis que c'est question bête, mais un rétroviseur c'est pas envisagé, Marc, quand même. Non, pas trop. Enfin, j'en ai pas encore vu sur les pistes. Non, mais après c'est toujours... Alors, on a beaucoup de croisements de pistes. Oui, c'est ça. Ça, par contre, beaucoup de croisements de pistes. Hein. Ça, pareil, on va saluer tous ceux qui nous regardent. On a Baptou, on a Alfred, on a Jeannot, on a Amaury qui est toujours fidèle. Salut Amaury, toujours fidèle avec nous. Maria aussi. Amaury Ferré, tu le connais, non? Il n'était pas avec nous l'autre jour, il était avec nous en direct. Oui, en direct, tu es en direct, Amaury. Alors justement, les priorités au skieur aval, ça, toujours important, hein, priorité. Quand on croise, priorité à droite? Alors, non, alors il n'y a pas de sens droite-gauche comme sur les routes. Aval, ça veut dire pour ceux qui ne savent pas, l'aval, c'est celui qui se trouve en bas. En bas, oui, c'est ça. C'est facile, aval, c'est le vide, amont, montagne. Donc le skieur amont, c'est celui qui contrôle sa vitesse, et le prioritaire, c'est celui qui est le skieur aval, comme tu l'as dit. C'est priorité absolue. Alors, quand on arrive comme ça sur le côté, on a un croisement de piste, il y a une priorité à droite ou pas? Non, il n'y a pas de priorité à droite sur les pistes, il n'y a ni à droite ni à gauche. C'est ça la particularité. Par contre, c'est un peu l'intelligence que quand on arrive à un croisement de piste, déjà on freine. On réduit sa vitesse. Quand on arrive sur les pistes vertes de débutants comme là, où il y a souvent les enfants, on réduit sa vitesse. D'accord? C'est pareil, puisqu'on part de la piste noire, à la piste rouge, la piste bleue et la piste verte. Donc dès qu'on arrive en bas, on réduit sa vitesse. Voilà, ben écoutez, on est en direct ici depuis Pras-sur-Elle, vous êtes nombreux à nous suivre encore. Merci infiniment avec Marc Garcia les conseils, avec justement quelqu'un qui arrive, qui fait du ski ici, bravo, voilà. Voilà, effectivement, regardez, c'est étonnant. Il y a eu... Voilà. Et on a la luge avec, donc c'est parfait. Voilà, très bien. On rappelle les conseils, grande prudence surtout. Alors on rappelle aussi que le premier jour, quand on arrive, on a Jean-François Lamour qui nous regarde aussi. Alors je ne sais pas quel Jean-François Lamour c'est, peut-être qu'il y en a plusieurs. Peut-être notre ancien ministre, en tout cas. Faire preuve de bon sens aussi quand on skie, ça aussi c'est important. Limiter la vitesse, puis quand on arrive le premier jour, toujours faire attention parce qu'on est moins entraîné le premier jour par exemple qu'à la fin du séjour. On est moins entraîné et surtout on va en faire beaucoup. Oui.
Et c'est là la dangerosité. Alors par exemple, là, je crois qu'on ne doit pas être loin de 4 heures. C'est souvent là Il est qu'il y a... 15h31 justement. Vers 16 heures, c'est là qu'il commence à avoir beaucoup d'accidents. La fin de la journée, on est fatigué. Et c'est souvent là. Alors, celle qu'on veut faire de plus, elle est souvent pas très... La dernière, quand on est un peu fatigué mais tenté quand même, c'est celle-ci qui peut être dangereuse. Hein. Oui, elle est dangereuse celle-là. Les bons conseils de Marc Garcia. Il y a Patrick Jodouin qui nous dit nous arrivons samedi. Alors, on va rappeler qu'on est quand même pour la première semaine de ski ici, beaucoup de monde en plus pendant ces 2 périodes de Noël. Marc Garcia, on sait que les stations sont remplies à 75%, c'est énorme. Et la deuxième semaine, ça sera pareil, peut-être encore plus. Vraiment, finalement, c'est quand il y a du monde qu'il y a des accidents. Quand on est tout seul, il y a moins d'accidents. Alors, le paradoxe, c'est que dans les statistiques qui ont été faites, Oui. c'est que plus il y a de monde, Oui. je dirais, moins les gens vont vite. Ah oui. Moins les gens vont vite. Alors, il y a les 2 facteurs. Il y a le facteur sécurité parce qu'il y a beaucoup de monde Oui, oui. et les gens vont moins vite, mais il y a souvent aussi les percussions. Et quand il y a peu de monde sur la piste, les gens vont très vite et c'est là qu'ils ont du mal à se contrôler. Écoutez, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Regardez, on a une séquence super. Là, on a quelqu'un qui fait de la luge. On est sur la piste de ski, on rappelle. Normalement, c'est pas tellement autorisé, mais ici, qu'on est presque limite stade de neige. Regardez comment ça se passe. Regardez, Marc. Il y a beaucoup de stations maintenant. Il y a une obligation d'avoir des pistes de luge. Ah, C'est-à-dire c'est que obligatoire. c'est expliqué, donc sur les panneaux d'information, il y a des pistes spécifiques de luge, justement pour que les enfants, les parents s'amusent. Ça c'est voilà. impératif. Ça, c'est les pistes de luge, parce que c'est encore une fois, c'est interdit de faire de la luge sur une piste. On voit Il le est retour interdit- déjà. Les gens qui rentrent peut-être vers interdit 15h30 de déjà. marcher sur une piste. Interdit de marcher sur la piste, marcher on sur les rappelle pistes. encore une fois. Merci pour ces conseils, Marc Garcia. On le retrouvera prochainement encore pour d'autres conseils, Marc. Hein. On reparlera aussi, bien sûr, de nos champions aussi. Hein. On dira un petit mot sur les champions Ah, aussi. puisque Clément Noël, il n'y a pas Alors, si on va longtemps le que ça, rappeler, Arnaud Clément Noël, il vient de finir deuxième. Il a fini deuxième. Hein. Il a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Surtout qu'il a réussi sa deuxième manche, c'est ça. Hein. Non, il a réussi la première, il gagne la première. Il finit deuxième derrière l'Autrichien Marco Schwarz, qui est leader de la Coupe du Monde. On a les autres Français. Il y a un autre Français, Hugo Desgrippes, du Grand Bornand, qui s'est qualifié, qui a fini 24e. Très très beau slalom là-bas. Et la veille, il y avait le slalom de Coupe du Monde à Courchevel, où la petite Française Clarisse Brèche avait fait une belle performance aussi. Voilà. Et puis nos descendeurs, j'ai oublié nos descendeurs, sur la période de Val Gardena, 4, 5, 6. Une belle On équipe. a des champions, Marc Garcia, vous le confirmez. Alors, Amaury nous dit le casque est souvent oublié par les parents en luge. Effectivement, il a raison. Et regardez, les monitrices, les moniteurs. On voit le style hein, tout de suite. Hein. Alors, les prochaines compétitions, Marc Garcia, pour nos champions, c'est quand? Ben là, ils sont en entraînement à Bormio pour les garçons. Alors, Bormio pour les garçons, c'est en Italie. Et les filles, elles vont où? En géant slalom, bonne question. La pioche, là tu m'as piégé. Alors piégé Marc, mais on t'enverra pour en reparler justement de champions qui sont quand même les moteurs. Hein. On va le rappeler pour donner envie de faire du ski. Alors, la dernière information, Philippe, c'est qu'aujourd'hui, et de plus en plus avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui font de la peau de phoque, Oui, exact. de la randonnée. Et maintenant, pareil, les stations ont l'obligation de faire un itinéraire spécifique pour que les gens remontent. Parce qu'avant, on avait aussi les gars en peau de phoque qui remontaient sur les pistes de ski. Oui, bien sûr. Donc bien là, sûr. maintenant, il y a aussi une demande au niveau européen pour qu'il y ait qu'on appelle ça, des sentiers, des zones spécifiques Oui, pour oui. que les gars puissent monter en peau de phoque pendant la journée. Parce que D'accord. c'est pareil, c'est interdit Bien sûr. de remonter à contresens d'une piste. Alors le règlement, toi qui as fait tous les pays pratiquement de la Terre, beaucoup au Japon entre autres, hein. On rappelle que Marc Garcia est une légende vivante, un maître au Japon. Ailleurs, ça se passe comment? C'est plus rigoureux que chez nous? Nous, on est des latins, Marc, quand même. Le casque, c'est pas facile de le rendre obligatoire. Les consignes, on les respecte, comme quand on passe un piéton avec le petit piéton en rouge, on passe quand même. Est-ce que c'est différent ailleurs, Marc Garcia? Oui, alors tu as l'arc alpin, je le rappelle, c'est l'Autriche, la Suisse, la France, l'Italie et l'Allemagne. Et la Slovénie. Dans l'arc alpin, il y a donc l'Autriche et la Suisse. Tu ne rigoles pas, moniteur de ski. Si on te voit et qu'on te demande tes documents officiels, que tu n'as pas de casque, suspension de forfait, tu n'es plus sur la piste. Ah oui. Carrément, on ne discute pas. Aux On États-unis. a un message en japonais là. J'ai- Est-ce que alors, c'est du japonais ça? J'ai pas mes lunettes de vue, Ah, t'as malheureusement. pas vu. Non, C'est du japonais. Non, c'est juste Alors donc ça veut dire que les réglementations ne sont pas les mêmes ne sont pas les mêmes. malheureusement. partout. Hein, c'est Bah, ça. alors, ça va être certainement l'un des grands chantiers par rapport à l'Europe. Et je pense que ça doit l'être. Aux États-Unis, c'est même encore plus performant. Aux oui. États-Unis, tu as même. Les gens vont tellement vite, y compris les champions, tu as des gendarmes de piste Ah bon? qui contrôlent et qui estiment que si lui, il va trop vite, on te supprime le forfait Ah, on et tu prend reviens le plus sur la piste. Est-ce qu'il y a des radars, Marc Garcia, aux États-Unis? Je Non, pose la question parce que. Encore de radar. Voilà. Y a pas encore de Bonjour, on est en direct dans la place du village. Vous débutez? Comment ça se passe? Ça va le snowboard? Voilà, pas trop on a mal. un champion du monde à côté de moi, puis un. Voilà. Alors on peut vous demander deux petites secondes, Marc, on peut demander?
On peut vous demander, on est en direct dans la place du village, vous venez d'où, mademoiselle? Je viens d'à côté de Paris. Attention, j'ai tombé. On est désolé, mademoiselle. Désolé. Attends, C'est pas de votre attends. Marc, tu peux l'aider? On est en direct, hein. Je C'est viens de Fontainebleau. votre premier jour de ski? C'est pas mon premier jour, Oui. mais je débute quand même. Voilà. Vous avez pris un moniteur ou pas? Non, pas cette année. En tout cas, Marc, elle a tout ce qu'il faut. Ouais, par contre, les fesses, aujourd'hui, bonjour. Oui, c'est ça, vous avez Snowboard, mal en appris. général, Ouais. Pour le Ça va. snowboard, il y a des protections ici pour les poignets, pour les ça snowboarders, existe aussi, ça existe aussi. Oui, oui. Et la fameuse dorsale pour le dos, là, Pour le que dos mademoiselle aussi. n'a pas, Oui, une c'est dorsale. d'accord. Quand tu chutes, c'est quand même... Elle a le Voilà. casque, c'est tout bon, elle est Le casque, elle est en bien. règle. Hein. Alors par contre, vous me permettez? Mon masque est parti. Je regarde, la jugulaire, ça va, Et, ouais. Oui, oui. ça va, elle est assez serrée, ça va. D'accord, bah écoutez, vous pouvez skier sans problème. On est en direct dans une page qui s'appelle La Place du Village. On est sur Facebook, 1 million d'abonnés. Que Wow. tout le monde ne regardera pas, bien Bravo. sûr. Et puis, on est aussi sur TikTok, on est sur Instagram, Ah bah, on est c'est sur Twitter. Ça super. s'appelle La Place du Village. Donc, on voulait vous remercier. Vous allez rester toute la semaine, faire que du surf toute la semaine. Oui, parce que je suis pas très douée en ski. Marc, c'est plus facile de faire du surf ou pas? Je sais pas, je pense pas, non, je pense pas. En tout cas, la chute, elle fait mal. Oui, Mais ça fait mal. Ça fait mal. Et en plus, là, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de neige fraîche, c'est de la neige très dure. ouais. Donc là, la chute. Mieux que l'année dernière déjà. Voilà. Bah, écoutez, désolé, on est en direct. Ce Écoutez, soir, il va y avoir des bleus. votre prénom, c'est comment? Suzy, on est très heureux de vous avoir avec nous. Vous retrouverez donc la place du village. Vous avez les réseaux sociaux, j'imagine. Hein. Alors, vous verrez, c'est un direct qui date d'aujourd'hui. Vous êtes en direct actuellement. Il y a 147 personnes qui vous voient tomber maintenant, Suzy. Marc, tu veux peut-être l'aider pour la relever? Allez, non on va l'aider. Le moniteur de ski, tiens, regardez la belle séquence qu'on voit ici. Merci, Suzy. On aide à partir. Merci infiniment. Bonnes vacances surtout, Suzy. Regardez. Le moniteur, regardez comme c'est chouette. Elle est super sympa, hein. Dis donc. Alors, quand on interrompt la chute en snow, bien courageuse, nous dit Amaury. Dis donc, alors, quand on s'arrête, une question personnelle, Oui. quand on boit un petit coup dans un restaurant d'altitude, parce que c'est ce que je fais moi, j'aime beaucoup le ski bar, quand on repart, on est froid. Oui. Et là, c'est comme si on démarrait, non? Oui, c'est un peu ça. Alors souvent. C'est dangereux ou pas? Oui, c'est dangereux. En tout cas, nous, pour les coureurs, il est hors de question qu'un athlète mange dehors, à midi par exemple, Ah bon? s'arrête dehors, c'est toujours à l'intérieur, on reste au chaud. Au chaud, toujours au chaud. Il vaut mieux avoir chaud, repartir, les muscles soient chauds, Oui. que de rester boire un petit café, un petit chocolat entre deux manches dehors. Un athlète n'est jamais dehors, jamais, toujours dedans. Alors Grégo nous dit bonjour mademoiselle depuis la Belgique. Patrick nous dit allez Suzy, elle est partie Suzy, effectivement, elle est super sympa. On va quand même la remercier beaucoup. Alors effectivement, donc les pauses, c'est bien, mais pour le ski, c'est pas top finalement. Bon, il faut en faire, mais alors, oui, en plus en montagne, j'allais oublier, il est très très important de boire. Pas boire l'agneau non plus, mais boire de l'eau. On se déshydrate beaucoup en montagne et on ne sent pas. C'est-à-dire que quand on a soif, c'est beaucoup trop tard. Ouais. Donc en général, on essaie de boire. Évitons quand même l'alcool. En montagne, c'est Oui, quand même faut pas éviter non quand plus même. recommandé. Mais voilà. Alors on a Thomas qui nous dit en France, dans les magasins de ski, on recommande le masque obligatoire, jusqu'à 12 ans. Et après non. Non, c'est exactement. On Il est recommande. obligatoire jusqu'à 12 ans, non, il n'est pas Non, obligatoire. tout est recommandé aujourd'hui. Tout est recommandé. Or que, encore une fois, c'est un gros débat chez nous. Hein. Ouais, c'est un débat. Oui. C'est un gros débat, on en a vu passer 3. Les moniteurs de ski, c'est un débat. Alors après, il y a une question de mode aussi. Le casque n'est pas très beau. Ceci, Oui. cela, je suis moins belle, moins Et puis beau. au mois de mars, peut-être qu'on a moins envie de porter un casque. Mars-avril, quand la neige est douce et quand il fait doux en fait. Oui, mais c'est toujours quand on n'a pas la protection qu'on risque de se faire mal. Absolument. Ouais. C'est comme les gants, par exemple. Tout à l'heure, je te faisais la remarque. Je te disais, tiens, la demoiselle, elle est débutante. On ne skie jamais, messieurs, dames. On ne skie jamais. On a vu sans passer gants. une skieuse tout à l'heure, effectivement, qui n'avait pas de gants. Alors- Alors, ça équivaut à une brûlure, c'est ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire que ce concept de neige là, si vous frottez bien la neige, Oui. hein, si je tombe, je peux avoir une brûlure au 3e degré. Ah oui. Carrément. Carrément du 3e degré. Carrément, oui. Alors là, bonjour, hein, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. J'ai le souvenir des années 70 où les skis d'été, les gens arrivaient, petit maillot de bain, petit bikini, il y avait eu beaucoup d'accidents très très dangereux par rapport à ça. Voilà. Alors, il y a aussi des gens qui s'amusent aussi, qui font des. Alors il y a aussi ceux qui prennent les bosses, qui ont envie de décoller. On en voit souvent d'ailleurs. Alors ça fait pas rager, nous dit Amaury, pour le casque. J'ai mis du temps à le mettre. Ça, oui, mais je le mets grâce à un ami moniteur, nous dit Amaury, vous voyez. Donc alors, on a dit les gens qui font des bosses, on en connaît, qui prennent les bosses et qui sautent même pratiquement au bord des pistes. Hein. Oui, c'est vrai. Alors justement, quand vous arrivez, la première fois que vous arrivez, vous voyez un joli mouvement de terrain, ce qu'on appelle un mouvement de terrain, Oui, oui. surtout les enfants. Hein. Ah, je vais, Oui, sauter, oui, je vais c'est ça. sauter la bosse, on regarde ce qu'il y a derrière. Ouais, Parce toujours. qu'il faut toujours qu'il y ait une personne prévoyante, où on commence tranquillement sur la première descente avant, et c'est souvent là qu'il y a les accidents. En bord de piste, chez les enfants, ou en tout cas on attaque une bosse, on voit la personne qui s'est arrêtée dessous,
on ne sait pas trop pourquoi. Et Régine Cavagnou, par exemple, qui s'est Bien tuée sûr, Régine. bêtement dans ce même cas de Petite pensée configuration. pour Régine Oui. Cavagnou, justement. Mais tu sais, en revenir au casque, j'en mettais pas. Je mettais absolument pas de casque, moi. Je détestais ça. Oui, oui. Un jour, sur Saint-Gervais, là-bas où je juste avec des clients, en vacances, je mets ma dorsale, tiens, il y a du monde, et je mets le casque. J'ai pris une percussion d'un gars, Ah oui. il m'a explosé le casque. Ce jour-là, je pense que si j'ai pas le casque, je pense que je te parlerai pas aujourd'hui. Voilà. Alors, dernière question, Marc Garcia, en direct depuis avec des skieurs qui skient drôlement bien ici. Maintenant, c'est ceux qui arrivent, finalement, ceux qui étaient sur le haut, skient pas trop mal, même plutôt bien. Un mot quand même sur la combinaison. On voit là, c'est Toujours la même. Nos amis on japonais. appelle la marque. Mais c'est oignonné, nos amis oignonnais. Alors, dis donc, on dirait un gilet jaune. Est-ce qu'il faut porter une combinaison pour être vu, parce qu'elle est flashy, celle-ci, elle est japonaise, certes. Voilà, tout est dit, Marc, nous dit Amaury Ferré. Regardez, tiens, encore une combinaison là qui flash. Est-ce que c'est mieux d'avoir une combinaison qui flash pour être bien vu, bien repéré oui, non? Je pense que c'est une bonne idée. Quand on a parlé des croisements de pistes, Oui, bien c'est comme en voiture, une voiture plutôt sombre, on voit pas, ou quand les gens roulent le soir sans les phares, on les voit pas non plus. Je pense que une combinaison avec un peu plus de luminosité, la particularité, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit là-bas les pulls rouges, Philippe. Ils sont en couleur rouge. Oui, alors justement, les pulls rouges, on les aperçoit là-bas au fond, les pulls rouges là-bas. Voilà, en couleur rouge. Toujours à Pras-sur-Arly, on le rappelle, il est 15h43 avec Marc Garcia. On fait le point complet sur la sécurité, on le rappelle encore une fois ici, l'espace Diamant ici, qui nous montre sur des pistes qui sont extrêmement bonnes là-haut, moins de neige ici. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est pas par hasard si ces couleurs sont flashy. C'est toujours mieux d'être vu pour éviter... C'est japonais, au Japon il y a beaucoup de chutes de neige, au Hokkaido aussi il y a énormément de... un peu de brouillard. On skie beaucoup quand il neige au Japon. Ouais, ça skie beaucoup sous la neige, donc il vaut mieux être vu, c'est clair. Bon après c'est une question de goût, des goûts et couleurs. Oui, puis il y a des modes. Amaury nous dit quand est-ce que la neige est prévue. Alors, on a consulté les modèles et pour samedi, dimanche, on pourrait avoir quelques... Allez, on va tabler sur 10-15 cm où on est à 1000 mètres et 25 cm à 1500. Attention, ils ne sont pas tout à fait stables ces modèles. Elles manquent pour l'instant, on le sait, dans les au-dessous de 1500, au-dessus, il y en a beaucoup. Là, vous étiez en Autriche. En Autriche, Marc, c'est plein à craquer. Quelle épaisseur du côté de l'Èche. À Durs en bas, il y avait, quand moi je suis reparti avant-hier, il avait reneigé encore 40, il avait reneigé encore. On a vu la vidéo, très impressionnante. La neige en bas. Alors après, il y a eu Redoux aussi. Il y a eu un petit coup Il y a un petit Redoux derrière. Donc en Autriche, en Suisse, il y en a partout. Nous, 1500, au-dessus, il y a tout ce qu'il faut. Au-dessus, ouais. Allez, on voit quelqu'un qui skie aussi. Regardez, il skie pas mal non plus, lui, là. Alors, tu vois, lui, là, le débutant, là, alors lui, il n'a pas de casque, il n'a pas de gants. Voilà. Et là, il y va. Et là, il peut se faire mal, là. Et donc, il est pas... Ah oui, bien sûr, il a moyen de se faire mal. Et donc, il n'a pas de gants, il a moyen de se brûler les doigts, les mains. Voilà. Ne parlons pas de la tête. On fait un commentaire en direct, on ne va pas juger les gens, mais c'est vrai que Marc Garcia à l'œil, c'est des bons conseils, parce qu'effectivement, là, j'ai l'impression qu'il va avoir un peu de mal à s'en remettre. Il n'a pas de gants. Alors pourquoi il n'a pas de gants pourquoi? Il fait chaud, tout simplement. Alors, oui, il fait chaud, comme je l'ai dit tout à l'heure. On ne met pas de casque parce qu'il fait chaud, on ne met pas de gants. Nous, on sait que c'est impératif de skier avec des gants, parce que la chute, ça fait très mal. Ça fait très mal. Allez, tout est dit ou presque, Marc Garcia, on le retrouvera pour des conseils. Qu'est-ce qu'on a oublié, Marc, encore? On a oublié, tu sais quoi, la sécurité, la vitesse sur les pistes. Oui. C'est que sur le portable que tu as dans ta main, Oui, c'est qu'il y a les GPS, les gens ils sont là, ils regardent le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, ils regardent quelle vitesse ils sont allés. Ça aussi, ça encourage à des excès de vitesse. Oui, puis ça nous arrive aussi de nous dire, tiens, on l'a fait en 8 minutes cette piste, Puis là on peut la faire en 7, quoi. Là j'ai tapé du 100 km/h ou du 80. Oui, pourquoi pas, mais... Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à se prendre pour un champion, si j'ai bien compris, parce que des fois on fait des petites pointes, on se met dans la tête d'un champion, on veut encore aller plus vite, et c'est là où il y a danger finalement. Exactement. Et même le champion, ça lui arrive de tomber, et comme on sait qu'on tombe, c'est aussi un élément important pour progresser, comme on dit. La chute fait partie de la progression, mais ceci étant, le champion, lui, il y a des bosses, il ralentit, il freine, il arrive en bas des pistes, en général il freine. Voilà, tout est dit. Marc Garcia avec nous. Regardez, écoutez, on termine bientôt ce direct. On est à Pras-sur-Arly, l'espace Diamant, ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Il est 15h45, le soleil se couche. Alors on l'a pas dit, mais les changements, tiens, il y a un surf là, ici derrière nous. Les changements de temps, de neige, de soleil, tout ça, ça joue dans la journée. Ça peut être très dur le matin, ça peut être très mou l'après-midi. On va saluer, tiens, mon cousin qui me regarde, Benoît. Tiens, Benoît, on te salue ici. Équipement idem en ski ou en moto. Ah oui, tiens, Patrice nous dit que c'est presque pareil, le ski et la moto, finalement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que tu vois pas un gars, un motard, sans casque, sans gants, aujourd'hui, sans protection.
Donc le ski, C'est comme pour le vélo, nous dit Grégo. Effectivement, le casque, les gants, le vêtement voyant, c'est primordial pour la sécurité. Alors je disais effectivement le temps qui change, un soleil qui arrive. Est-ce que ça change vraiment la condition? Parce que on se rappelle au printemps, de temps en temps, on est sur de la glace, sur du dur, et puis on arrive dans de la soupe. Et là, ça nous ralentit, mais plus que ralentir. Hein. là, on a les mêmes phénomènes en ce moment, c'est-à-dire qu'il fait très chaud la journée. On est sur des neiges de culture encore une fois, et la neige de culture, avec le nombre de skieurs là, elle a tendance donc à se compacter, à durcir. Alors pensez bien que c'est pas parce qu'elle est blanche. Il y a une jeune fille derrière qui est débutante en chasse-neige. Quel conseil on peut donner? Qu'est-ce qu'on peut lui donner à cette demoiselle? Bah déjà, elle maîtrise sa vitesse. En tout cas, elle a tendance à bien maîtriser en chasse-neige. Par contre, qu'elle s'équipe un peu mieux, quoi. Là, elle part un peu ce qu'on dit la fleur au fusil. Elle n'a pas de gants, elle n'a pas de casque. Bon, la phase de Arrêtez les jeans sur les pistes, nous dit Thomas. Mais on en voit encore avec des jeans. Non, non, c'est pas vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, ça manque d'équipement pour moi. Oui. Donc après, c'est comme Alors tout. peut-être que c'est débutant et puis qu'après on va se perfectionner, c'est ça. Voilà, c'est ça. Après, là-bas, la demoiselle en chasse-neige, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'est pas bien équipée, je trouve. Il manque un peu d'équipement. Il vaut mieux s'équiper. Allez, il est 15h47. Marc Garcia, on te retrouvera prochainement pour d'autres conseils. On l'a dit, c'est les vacances, il faut en profiter, il ne faut surtout pas finir à l'hôpital. Et puis aux urgences, c'est qu'il y a du monde. On va saluer encore une fois tous celles et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, parce qu'on les voit arriver. Les médecins aussi qui sont assez surchargés dans la région, évidemment. On sait qu'il y a des pics pendant l'hiver. Et donc, pour le bien de tout le monde, des médecins et surtout des nôtres, prudence, sécurité. Oui, et puis même pour soi-même, je veux dire, si pour arriver au ski et finir en ambulance et finir blessé, c'est quand même pas le mieux, quoi. Donc c'est toujours pareil, la sagesse, la prudence. Je regarde, les trois quarts quand même des skieurs, là, ils ont tous des casques, ce qui est plutôt un bon signe. Là, bon, le gamin il s'amuse, donc c'est bien. Monsieur qui est tombé là-bas derrière à nouveau. Oui, là-bas, je pense qu'il cherche vraiment à se faire mal. Au niveau assurance, on l'a pas dit, on pourrait dire bonsoir de Bamako, Mali, Donald. Merci Marc, nous dit Grégo, c'est super sympa. Qu'est-ce que je vais poser comme question? Assurance. Alors, en général, pendant très très longtemps, il y a ce qu'on appelle la carte neige ou la licence. C'est vraiment les produits types pour les stations de sport d'hiver. Sachez que vous pouvez être assuré avec votre carte de crédit, mais en général, ce qui se passe, c'est que si vous vous faites mal en haut et qu'il faut vous rapatrier de là-bas en bas des pistes ou de vous évacuer en hélicoptère le plus proche, c'est que ces cartes neige pour le grand public et la licence FFS pour les coureurs ont vraiment une couverture à 100%. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça prend vraiment à 100%. Ça évite toute discussion. C'est vraiment des assurances qui avaient été mises en place il y a très longtemps. Donc renseignez-vous bien avec vos banques, avec vos cartes. On est peut-être assuré, mais il faut quand même bien se renseigner. Voilà, parce que l'hélicoptère il coûte très cher. Hein. Ça coûte cher. Alors on dit que l'hélicoptère, on ne le paye pas quand on est, si on est bien assuré, on ne le paye pas, mais sinon on le paye sinon. Bien sûr, s'il n'y a pas d'assurance, s'il n'y a pas donc une assurance par une carte de crédit ou par des assurances privées, en tout cas l'assurance, la carte neige qu'on vous propose en bas des pistes ou les licences pour les compétiteurs, eux c'est 100%. 100%. Même quand je suis à l'étranger. Si je me fais mal en Autriche, le rapatriement, y compris le rapatriement en France. D'accord. Voilà. Allez Marc Garcia, merci en tout cas pour ces informations. Lui qui a tout fait, qui a fait le tour du monde, qui a été entraîneur, moniteur, champion du monde, on le rappelle, de ski. On est après sur Rallye, on va terminer. Nous, on va peut-être faire un petit commentaire sur les gens qui... Alors il y a des gens qui prennent pas les remontées mécaniques finalement. Et ça c'est au début, on précise. Hein. Ouais, mais... on porte les skis comment on les porte les skis là, en général, quand tu portes les skis, c'est la spatule devant. La spatule, elle se situe devant toi. Oui, c'est ça. Tu ne portes jamais la spatule derrière. A l'inverse, sur un véhicule, tu mets ta spatule derrière, et pas la spatule devant pour la pénétration dans l'air. Mais quand on porte les skis, après, bon, elle débute. Oui, c'est les débutants. Les chaussures bien ouvertes. Bon. Oui, c'est ça. Non, on parlera de tout ça, on parlera du matériel important, la chaussure de ski, qui est essentielle pour la progression et pour le bon positionnement. Comme on dit, quand tu es bien dans tes pompes, en général, c'est quand même bien. Donc c'est pareil au niveau du ski, il y a des grosses erreurs. Les parents mettent les enfants, ils leur mettent 2 paires de chaussettes, ça ne sert à rien du tout. Ils n'auront pas plus chaud. On termine, c'est Donald te donne le bonsoir. Bonsoir à Marc Garcia du Mali. Thomas Minier lui dit grand merci à M. Garcia pour tous vos précieux conseils. Oui, ski reculons lui. Il y en a beaucoup maintenant. Hein. Ça peut se faire ou pas? Oui, avec les disciplines alternatives. Oui, je sais. Tess qui a gagné les Coupes du Monde, notre française. Donc il skie en marche arrière. C'est du ski acrobatique quasiment ça. Oui, quasiment. Alors ils ont ce qu'on appelle les twin tips. C'est-à-dire tu as des skis qui sont avec double, ce qu'on appelle, il y a la spatule qui est relevée et le talon qui est relevé. Ça permet à certains de partir en marche arrière. Marc Garcia, est-ce que c'est bien raisonnable? Non.
Non, 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 non. Nous on le fait pour rigoler. Oui, On le pour fait rigoler. mais On peut le Voilà. faire pour s'amuser, mais on rappelle encore une fois la sécurité. Avant tout, merci beaucoup pour ces conseils, Marc. Et puis on te retrouvera prochainement, bien sûr, pour parler d'autres choses. On va regarder le beau temps qui est encore là jusqu'à mercredi, jeudi, ça va s'ennuager. Vendredi aussi, puis on attend. On vérifiera, bien sûr, l'arrivée de cette neige. Bonjour d'Arcachon. J'arrive en 74 dans 2 jours. Charpentier du bassin, on aime bien le mot. Vous voyez, ben, on va finir sur cette image. Des gens à la luge, finalement. C'est ce qu'on a tous fait dans notre vie. Et finalement, pour les enfants, c'est bien. Alors, le premier apprentissage, quand tu disais quand on arrive, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Ben, les remontées mécaniques c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours l'actualité. Alors je les ai pas là, mais on met les skis au pied et on monte en escalier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si je ne suis pas perpendiculaire à ma ligne, je ne peux pas monter en escalier. Et la particularité de monter en escalier, c'est quoi, Philippe? C'est d'avoir les skis parallèles. Bien sûr. On est en version parallèle. Ça commence. Et de l'autre côté, je suis en phase de dérapage, et le dérapage ne s'exécute qu'en parallèle. Technique moderne. Absolument. Allez, on en reparlera en détail. On en reparle, merci beaucoup Marc. Regardez, le soleil qui s'est couché ici sur les Alpes du Nord. Tout à l'heure, mon jumeau pendant le direct, on salue aussi toute l'équipe, Alain Molo qui sera avec nous aussi. On a Lily Rose qui a fait un très très beau sujet sur le pont Valentré à Cahors hier. On va saluer Michel Pontet qui est aussi avec nous. Johan Guillermin, notre taulier qui tous les soirs à 19h, dès ce soir vous le retrouverez à 19h. Et puis Marc Garcia qui est avec moi, notre spécialiste que ski champion, on fait tous les conseils. Merci Marc, merci beaucoup. Allez, à bientôt, Philippe. Alors, hein, n'oublions pas le planter de bâton. On en reparlera de côté de bâton, on en reparlera. Allez, c'est parti côté de bâton. Merci Marc, merci beaucoup. Salut, hein, salut Philippe. À bientôt. Allez. À tout de suite.